Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Cette semaine, je vais vous montrer le montage du broyeur. Alors le broyeur qui est l'appareil rouge qui se trouve juste tout en haut de l'étagère. Et on va le mettre sur le tracteur U100. Alors là, on vient de sortir le U70. On a galéré un petit peu puisqu'il y a un problème de préchauffage sur le tracteur. Et comme il fait froid dehors, eh bien on n'a pas arrivé à le démarrer. Donc j'ai mis le chargeur démarreur, mais il a du mal à venir quand même. Donc ça y est, on va pouvoir se mettre ici bien en place pour monter ce broyeur. Donc le broyeur, eh bien ça sert tout simplement à déchiqueter les brins de taille qu'on a laissés au travail de la taille. Alors là, on va approcher sur le U100. On a quelques petites modifs à faire. Donc vous avez vu, il n'est pas trop propre, on va retirer la terre quand même. Il y en a pas mal entre les roues. Voilà, donc je vais démonter les roues pour avoir accès plus facilement. Et puis on va retirer ces petites goulottes qu'il y a là, ces tuyaux. Puisque là, eh bien, c'est l'épandeur d'engrais qui est monté dessus, avec ces tuyaux qui permettent d'amener l'engrais jusqu'au pied de vigne, qui permet même de localiser précisément l'engrais. Donc je vais essayer de l'approcher au milieu. Alors j'espère que je ne vais pas avoir de soucis non plus au démarrage de celui-ci. On va essayer. J'espère qu'il ne va pas me faire pareil. Un petit coup de préchauffage. Bon, et bien c'est pareil. Allez, on va mettre le chargeur. Donc on va mettre le chargeur démarreur derrière. Voilà, donc le chargeur démarreur est branché. Je vais maintenant essayer de redémarrer. On va tourner la clé. Et on va prendre ce petit interrupteur qui est là, qui va donner en fait un petit coup de boost sur le chargeur démarreur. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc on appuie sur le bouton et on va tourner la clé. Voilà, c'est parti. Voilà, donc ça y est, tant bien que mal, les tracteurs sont démarrés. Donc ils démarrent pas tout simplement parce que ça fait de nombreuses semaines où eh bien, on s'en est pas servi. Donc on a du mal à les préchauffer. Et on est souvent obligé pendant l'hiver, quand il y a un redémarrage comme là, et bien de les démarrer avec le démarreur. On va le laisser tourner un petit peu justement et on va pouvoir bien descendre le broyeur qui est là-haut. Je vais le descendre avec l'élévateur. Allez, c'est parti. Donc voici l'appareil, c'est ce qu'on appelle un broyeur de sarment, sarment de vigne tout simplement. Donc en fait on va déchiqueter en tout petits morceaux les brins de vigne qu'on a laissés à la taille. Donc en fait vous avez l'appareil qui se décompose en deux parties, alors en trois je dirais, puisqu'on a une première partie ici avec des balais qui vont permettre au sarment de rentrer facilement à l'intérieur. On a ici eh bien, ce qu'on appelle un hérisson, un pick-up,
qui va acheminer vers l'intérieur du broyeur les sarments. Et ensuite tout au fond, alors on va pas trop le voir, il y a des marteaux et bien qui tournent très très vite et qui déchiquetent en tout petits morceaux le sarment. Donc cet appareil, eh bien, on va le mettre ici sur le porte-outil. On va arriver à glisser par au-dessus, on va le descendre et il sera animé ici par le porte-outil qui va monter ou descendre. Voilà. Donc pour l'instant, eh bien je vais commencer à retirer les tuyaux de derrière qui vont nous gêner quand on va faire nos manœuvres. Je vais retirer un petit peu la terre, nettoyer un petit peu tout, mettre un petit coup de soufflette et préparer l'ensemble du tracteur. Alors je vais retirer un petit peu de terre qui est coincé entre la roue et donc le châssis du tracteur. Donc je vais être obligé de retirer justement la roue de chaque côté puisque la dernière fois quand on est servi, eh bien il y a quelques semaines et on était en train justement de faire de l'engrais et ça a pas mal dégelé et c'était plutôt glissant et fort humide, donc ça a mis de la terre partout et surtout entre les roues et eh bien je vais approcher un petit peu la caméra. Et si justement on garde cette terre, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de place entre la roue et le châssis. Et s'il y a des cailloux un petit peu tranchants, ça risque eh bien, de lacérer un petit peu le pneu sur le côté et eh bien, de crever. Voilà, donc on va retirer chaque roue de chaque côté, ça sera plus sûr. On va nettoyer un maximum. Donc je vais mettre tout simplement le cri juste ici, je vais mettre des cales et je vais le prendre sous le châssis du tracteur. Un petit peu de dégrippant pour nettoyer un petit peu les pas de vis pour que les boulons aillent bien retirer. Un petit coup de brosse. Voilà, donc il y a pas mal de terre en dessous. Donc vous voyez que tout ça c'est bien accroché. Donc voilà, par sécurité, on va tout retirer, bien le nettoyer comme ça. On est reparti avec quelque chose de bien propre. Voilà, donc ça y est, tout est bien nettoyé. Je vais maintenant remettre la roue. Je vais mettre un petit peu de graisse pour eh bien, ne pas avoir de problème si j'ai besoin de la retirer une prochaine fois.
Voilà, donc j'ai fait une roue, je vais maintenant faire la deuxième. Et puis après, on va pouvoir eh bien, regarder le broyeur de plus près et commencer à le monter. Voilà, donc le plus gros est soufflé. On verra après dehors pour passer le Karcher. On va maintenant monter justement ce broyeur. Donc pour le monter, eh bien on va prendre le chariot élévateur tout simplement. Et puis on va amener cette petite encoche qui est ici. On va l'amener juste ici. On va le déposer par le dessus. On va le faire glisser tranquillement. Alors pour ça, je vais baisser un petit peu le porte-outil ici. Alors pour faciliter justement l'attelage de l'outil, on va mettre un petit peu de graisse puisque l'encoche justement va venir ici et avec un petit peu de graisse, ça pourra rentrer plus facilement. Alors, je vais en mettre aussi sur cette partie-là. Alors je galère un petit peu puisque ce porte-outil, eh bien on s'en sert qu'une fois dans l'année justement pour le broyeur. Tous les travaux du sol se font avec les autres enjambeurs et eh bien le vérin était un petit peu coincé. Donc alors c'est passé. J'ai été obligé de mettre ici un cri hydraulique pour pouvoir baisser eh bien, manuellement le vérin qui se trouve juste là. Donc un petit peu galère. Faut que je redescende le porte-outil tout en bas pour pouvoir eh bien, positionner le broyeur juste au-dessus. Voilà, donc un peu galère. Ça y est, le porte-outil est en bas. Je vais pouvoir maintenant monter le broyeur. Alors je vais décaler un petit peu ici le troisième point. Donc c'est ce qui permet d'incliner vers l'avant tout le porte-outil. Et ça me permettra justement d'amener cette encoche un petit peu plus près d'ici. Voilà, donc je vais maintenant approcher l'élévateur un petit peu plus près. Et ensuite je remonterai le porte-outil avec le tracteur. Voilà, il est maintenant enclenché. Je vais ramener le porte-outil, voir ici, pour bien recoller la plaque ici contre le porte-outil. Ensuite, on va mettre
donc le broyeur est attelé, on va maintenant effectuer tous les réglages, monter les flexibles. Et là je vais monter cette barre là, je vais la monter juste devant. C'est bien pour régler le terrage du broyeur. Le terrage c'est tout simplement ce qui va régler la profondeur bien, de l'outil. Voilà, donc la chaîne de terrage est mise devant, l'outil est bien attelé derrière. Ce qu'on va régler maintenant, c'est l'inclinaison un petit peu vers l'avant pour que les dents du pick-up, que vous voyez, les petites dents là, ils soient un petit peu plus basses que le derrière pour bien ramasser les sarments et bien les acheminer à l'intérieur du broyeur. Donc là je vais régler un petit peu vers l'avant. Voilà, donc il me reste plus que les flexibles à monter. Donc juste un petit tour pour voir comment ça fonctionne. On a deux chaînes. On a une chaîne ici devant, donc je vous disais pour régler la profondeur de terrage, donc la profondeur du pick-up devant. Donc le pick-up c'est les petites dents ici. Plus on va descendre, plus on va taper dans la terre et on risque d'amener de la terre à l'intérieur. Plus on le relève, moins on va ramasser d'une façon efficace, je dirais, les sarments. Donc ça c'est pour la chaîne du devant. Et puis ensuite, par sécurité, comme le broyeur est très très lourd, j'ai mis une autre chaîne ici sur le porte-outil pour éviter qu'il descende un petit peu plus. Donc comme ça, je ne sais pas si vous voyez, en fait ça ne traînera pas trop bas et éviter que tout l'ensemble finalement du broyeur descende trop bas. Voilà, donc là je vais monter les flexibles. Pour monter les flexibles et avoir plus de visibilité et d'accès, je vais retirer les pendeurs d'engrais. Comme ça je pourrai amener mes flexibles et puis j'aurai une meilleure visibilité et puis le tracteur sera moins lourd surtout en cas de dégel, puisqu'on va y aller par le gel peut-être demain ou après-demain. Donc si on enlève cette caisse, ça fera toujours un peu moins de poids sur l'ensemble du tracteur. Donc on va maintenant brancher les flexibles. Donc il y a deux paires de flexibles pour les trois mécanismes. Donc ici la grosse prise de force avec un gros débit pour faire fonctionner donc les marteaux qui vont déchiqueter les sarments. Donc avec ici des plus grosses prises. Voilà. Donc ces prises là on va les brancher ici. Et puis ici donc des plus petites prises pour alimenter d'une part le pick-up qui est en dessous et puis les balais. Donc les balais sont couplés avec le pick-up. Donc ça on va le brancher juste derrière le tracteur sur ces trois prises ici. Alors, je vais maintenant faire un petit peu de réparation, un petit peu de soudure, puisqu'il y a un des balais qui se trouve ici, qui est cassé, donc le support qui permet de l'attacher ici. Donc voilà, cette pièce-là est cassée. Donc je vais déjà démonter les flexibles pour avoir juste cette partie-là. Ça sera plus simple pour le ressouder.
Voilà, donc les balais sont ressoudés, tout est installé. Je vais maintenant essayer, voir un petit peu s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas de choses qui ne fonctionnent pas. Donc allez, c'est parti, on met en route. Voilà la mise en route un petit peu laborieuse. Côté du broyeur, donc des gros marteaux, ça il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Et puis par contre sur le pick-up et puis les balais, de temps en temps, eh bien le moteur s'arrête, je ne sais pas pourquoi, et eh bien l'inverseur ne peut pas fonctionner. Je vais vous expliquer. Donc voilà, là il est dans le sens pour eh bien, que les sarments rentrent à l'intérieur du pick-up sans problème. Et puis de temps en temps, quand on a un amas, quand on a un surplus de sarments, on peut eh bien, inverser le pick-up pour ressortir ce tas de sarments. Sauf que là, eh bien, je ne peux pas faire marche arrière, mon inverseur ne fonctionne pas. Je vais vous expliquer. Voilà, j'ai une manette ici qui permet justement d'inverser s'il y a un bourrage. Et quand je le mets dans ce sens-là, eh bien ça ne fonctionne pas. Quand je le remets en route, eh bien il a du mal à se remettre en route. On a l'interrupteur principal. Voilà, donc là il ne se redémarre pas. Voilà. Alors il faut insister ici sur l'inverseur. Mais pour qu'il y ait un dysfonctionnement, ça nous était déjà arrivé bien quand on a fait les amendements. On pouvait tourner que dans un sens. Les vis sans fin de l'épandeur d'engrais, eh bien on ne pouvait pas les inverser s'il y avait un petit problème. Donc ça doit venir justement sous le moteur. Il y a des bobines qui font ouvrir ou fermer l'électrovanne qui amène l'huile dans les moteurs. Et visiblement il y en a une qui est défectueuse et il va falloir la changer. Voilà. Donc bon, j'espère que je vais pouvoir un petit peu démarrer demain matin puisqu'ils annoncent moins 3, moins 4, on va voir si ça peut passer. Je roulerai très doucement pour éviter le maximum de bourrage. Si ça fonctionne comme ça, on va pouvoir tourner puisqu'on est entre les fêtes et eh bien, les concessionnaires sont pas ouverts pour avoir la pièce détachée. Donc voilà, je vais pour l'instant continuer l'entretien. Je vais faire les graissages partout sur le pick-up et sur le tracteur. Et puis après, un petit coup de Karcher et c'est bon. Voilà, donc dernière chose avant de faire un nettoyage complet avec le Karcher, eh bien je vais monter ce projecteur, un projecteur LED sans fil que je vais positionner ici justement pour voir un petit peu plus clair. Alors ce qui est dommage sur des tracteurs comme ça, c'est que les feux de travail, eh ben, on en a en haut de la cabine, on en a derrière, on n'en a pas en fait où les outils travaillent. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc du coup on va s'équiper un peu ici. Voilà, on va le positionner comme ça et on pourra basculer et avoir une vue assez sympa si on attaque de bonne heure pour profiter de la gelée matinale. Et voilà, ça s'allume, c'est nickel. Voilà, donc ça y est, avec bien du mal, eh bien le broyeur est presque prêt. On verra bien si justement le pick-up fonctionne. Petite journée de galère justement, puisque entre le démarreur qui ne fonctionne pas, entre le vérin, entre là le pick-up qui est un peu qui fonctionne pas très bien, le broyage de demain matin s'annonce peut-être un petit peu compliqué. Donc on verra bien. J'espère déjà qu'il va geler moins 3, moins 4. Il faut qu'il descende à ces températures là pour que le tracteur porte et qu'on ne fasse pas d'ornière du tout. Donc ça, on verra ça demain matin. En attendant, je vais ranger un petit peu tout ça, nettoyer bien le tracteur, finir de le préparer pour demain matin.
Et puis moi je vous donne rendez-vous, et bien écoutez, à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez laisser un petit commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!